Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, il y a une question donc ici au 3e rang. Des questions bien sûr pour chacun des points de vue. Une question ou un retour d'expérience? Philippe Hernet, donc maire adjoint de Montalet-le-Bois, petit village du Vexin. Je voudrais interpeller l'ensemble des orateurs, et y compris depuis ce matin, par rapport à un point qui me préoccupe beaucoup, qui est une vraie question avec laquelle je suis arrivé, et espérant avoir une réponse à travers tout ce qui a été dit. Je ne l'ai pas vraiment entendu, cette réponse, ou d'une façon extrêmement sporadique. Si on revient sur l'histoire du nucléaire, c'est une énergie qui est théoriquement propre, et pourtant nous l'abandonnons, ou nous avons le projet de l'abandonner. Donc c'est qu'il n'y a que d'autres raisons que ce que dégage le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Et la question que je me pose, c'est que quand on parle de véhicules propres, quand on parle de transition énergétique, de gaz à effet de serre, on entend finalement toujours revenir le discours centré sur ce que dégage l'utilisation des véhicules ou des engins qui consomment de l'énergie. Mais je n'ai pas entendu depuis ce matin évoquer de façon sérieuse la question du véritable coût environnemental global du même engin qui est censé dégager le moins de gaz à effet de serre possible, mais y compris dans sa fabrication, dans toutes les étapes de sa fabrication et dans son recyclage, s'il est recyclable. Question, par exemple, en matière de véhicules électriques, qui évidemment, imparablement, est le plus propre qu'on puisse imaginer en matière de dégagement de gaz à effet de serre instantané. Mais qu'en est-il du coût environnemental? Et là, je ne parle pas sur le plan économique, mais sur ce que ça coûte à la planète, ce que ça coûte à la nature, d'extraire le lithium au fin fond du Chili ou ailleurs, de le transporter, de le transformer pour en faire des batteries qui vont charger l'électricité. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le recyclage de ce même lithium? Et là, la question est que j'espère qu'on n'arrivera pas au même constat par rapport aux véhicules électriques qu'au constat qu'on est arrivé à faire par rapport aux centrales nucléaires, c'est-à-dire les démanteler après avoir dépensé beaucoup d'argent pour les construire, et puis ensuite pour les démanteler. Merci. Merci monsieur pour cette question. Peut-être Joseph Beretta avec l'AVER évidemment. Question sur l'impact global finalement, du véhicule. Cet impact global, c'est donc ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Alors on s'y est intéressé. Vous avez d'ailleurs disponible une étude de l'ADEME qui a fait ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec les critères qui sont standardisés d'analyse de cycle de vie et les différents paramètres que sont l'efficacité, les émissions de CO2, l'eutrophisation et l'acidification, etc. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même au niveau du véhicule électrique dans une phase de montée en puissance, d'apprentissage de la technologie, et on a déjà quelques certitudes sur le futur. À savoir, vous parliez déjà du recyclage des batteries. Aujourd'hui, on sait recycler les batteries à 99%. Alors, effectivement, on recycle les batteries, mais pas des voitures électriques, parce que les batteries, heureusement, elles ont une durée de 10 à 12 ans. Donc, les premières, celles qui ont été mises sur le marché il y a 5 ans, on ne commence pas à recycler les batteries. Donc, on a encore une dizaine d'années pour mettre en place les unités de recyclage de grande ampleur. Parce que les technologies de recyclage existent, elles sont utilisées pour les batteries de tous vos appareils mobiles. C'est aussi des couples lithium. Et aujourd'hui, l'avantage du véhicule électrique, en utilisant des batteries de grand volume, c'est qu'on pourra aussi recycler le lithium, qui n'est pas recyclé dans les batteries de très faible capacité, parce qu'il y en a très peu. Et quand je regarde, vous avez adressé le lithium, la fabrication des batteries, globalement, dans le monde aujourd'hui, représente de l'ordre de 12% de la fabrication du lithium, de toute la masse de lithium. Et on ne recycle pas. Et d'ailleurs, je pourrais vous poser une question. Quel est le premier utilisateur de lithium? C'est l'industrie verrière qui utilise pratiquement 40% du lithium qui est fabriqué. Et il est tellement disséminé dans le verre qu'il est irrécupérable. C'est-à-dire tout ce lithium-là est pas récupérable. Et le fait de voir les batteries qui arrivent, on pourra recycler le lithium parce qu'il y en a suffisamment pour le récupérer. Ça, c'est le premier point. Donc on rentre dans une économie circulaire sur la phase lithium. Sur les autres matériaux,
ils sont déjà recyclés dans vos batteries de téléphone portable parce que c'est des matériaux très chers comme le manganèse, le cobalt, etc. Donc ils seront aussi recyclés dans les voitures électriques. Donc pour le recyclage de la batterie, moi j'ai aucun problème. C'est quelque chose qui va être maîtrisé, qui est maîtrisé technologiquement, qui sera maîtrisé industriellement. Il faut mettre les unités de fabrication en œuvre. Et comme on récupère des matériaux précieux qui valent cher, ça aura finalement une équation économique viable. Après, pour la fabrication de la batterie, aujourd'hui, on est face à un autre dilemme, puisqu'on utilise des matériaux cobalt, manganèse, qui nécessitent de brasser des tonnes et des tonnes de minerais. Et ça émet du CO2. Ça, c'est le problème. Mais si on se projette dans le futur, quand les batteries vont arriver en fin de vie, elles vont être recyclées. Donc on aura, comme dans les autres matériaux, je dirais nobles, que sont le platine ou le palladium pour l'industrie automobile, on aura une partie de matériaux extraits, une partie de matériaux recyclés, parce que ces matériaux ne disparaissent pas, ne sont pas altérés, ils restent toujours viables. Donc on diminuera l'impact CO2 de fabrication de la batterie à ce moment-là. Aujourd'hui, effectivement, ça pèse beaucoup dans le poids, dans l'analyse de cycle de vie, le CO2 de fabrication de la batterie. Et je pense que demain, on ira aussi sur l'optimisation de cette fabrication, puisque quand je vous parlais des performances qui sont à 120 km, qui vont passer à 250 km, tout ça, c'est avec la même quantité de matériaux. Donc, de fait, on utilise beaucoup mieux les matériaux dans la batterie, donc on diminue aussi l'impact de fabrication des matériaux. Donc vous voyez, moi je suis assez confiant. Aujourd'hui, quand je compare un véhicule électrique en analyse de cycle de vie à un véhicule thermique, effectivement, j'ai peu d'écart en analyse globale. Et le point faible, c'est la batterie, mais on a des tas de pistes pour le faire évoluer quand, au niveau du véhicule thermique, j'ai déjà fait tous les gains. Merci Monsieur Beretta. Une toute dernière question, peut-être un élément de réponse. Ce sera donc un élément de réponse, la toute dernière intervention de cette table ronde. Tout à fait. Et donc de Monsieur Perrin. Donc avant d'aller recycler la batterie, on peut aussi réfléchir à un deuxième usage, à un usage de seconde vie. Donc aujourd'hui on propose deux choses. Donc c'est autour du stockage, bien entendu, donc on va le retrouver sur les smart grids, sur du stockage décentralisé, donc on va retrouver soit au corps des réseaux de distribution, donc les smart grids, soit sur un projet innovant qu'on a juste à côté au Muro, qu'on est en train de monter. On espère que d'ici quelques semaines, la borne de recharge de véhicules électriques sera installée. Et cette borne est innovante parce qu'elle intègre une batterie intégrée, une batterie de seconde génération, afin de pouvoir limiter les appels de puissance sur le réseau en instantané lorsqu'un véhicule va venir se brancher sur le réseau. Donc c'est par des démonstrateurs de ce type-là qu'on peut aussi trouver des nouvelles filières pour réutiliser les batteries. Et j'en profite pour parler d'un autre démonstrateur qu'on lance d'ici le mois d'octobre, qui est toujours sur la même philosophie, c'est-à-dire limiter les puissances du réseau en fonction des usages. Donc le projet bienvenu et il prend place dans les immeubles où il y a des logements résidentiels et où on va faire du pilotage de charge en fonction de ce qui se passe sur le réseau. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci à tous, merci madame, merci messieurs.